Bonjour, cette capsule, ça va être l'hivernisation de la tente roulotte, ou plutôt comment moi, j'hivernise ma tente roulotte. Ça fait des années que je procède de la même façon, ça marche bien. Il y en a qui vont dire j'ai d'autres méthodes, il y en a qui le font avec de l'air, moi je le fais avec de l'antigel. Bon, fait comme ça, ici c'est une grande tente roulotte. On a la douche, la toilette, l'eau chaude, et tout équipé. Fait que je vais vous montrer comment moi je le fais. Puis vous prenez dans tout ça ce qui vous intéresse. Si vous préférez d'autres méthodes, bien ça vous regarde. Moi, c'est comment moi je fais la mienne. Ça fait 4 ans que je fais la même chose. J'ai jamais eu de problème. Fait que, on part. La première chose à faire, c'est d'enlever toute l'eau qui est dans le système de tuyauterie au complet. Puis quand on enlève l'eau, il faut ouvrir les robinets pour faire rentrer de l'air pendant que l'eau sort. Fait qu'on commence, on ouvre tous les robinets sans exception. On peut mettre la douche dans le fond. On ouvre aussi même la douche extérieure. Un coup que tout ça est fait, bien là, il faut ouvrir les tuyaux les plus bas du système. Il y a déjà des valves d'installer. On va vous montrer ça. Donc, les deux places les plus basses pour l'eau, c'est ici. On a le tuyau d'eau froide et le tuyau d'eau chaude. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des vice grips pour tenir le premier embout ici. Bon, alors ça, je prends des pinces pour dévisser le bas en tenant en haut. Bon. Vous voyez, l'eau elle sort. Le système est en train de se vider. Là, je ne sais pas si je peux. Non, il faut vraiment tenir en haut. Dévisser. Ah, fait que ça sort très bien. Fait qu'avec ça, on va être sûr que les deux lignes d'eau, l'eau chaude puis l'eau froide, vont être complètement vides. Après avoir pris soin de remettre les bouchons, n'oubliez pas, là, on rentre à l'intérieur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter ce tuyau souple-là direct à la pompe qui est reliée d'habitude à la tank à eau intégrée à la roulotte. On a une 23 gallons. C'est important de ne jamais mettre d'antigel dans cette tank à eau-là. Vous la videz, vous la laissez comme ça finit là, il n'y a pas de problème. Fait que là, ce que je vais faire, c'est remplir la tuyauterie avec de l'antigel en passant par la pompe. Donc, la pompe se trouve ici, comme vous voyez. Ça, c'est un tuyau de douche que j'avais ajouté parce que le tuyau rigide, quand la pompe elle bougeait, tout cognait. Tandis que ça, quand vous regardez, quand la pompe bouge, le tuyau absorbe. Bon, fait que ça, c'est le tuyau ici qui s'en va direct à la tank à eau propre. Fait que je l'enlève de l'entrée de la pompe. Ça sert à rien de mettre ça très serré. Parce que de toute façon, il n'y a pas de pression. Ça fait juste tirer. Fait que je le laisse de côté. Puis là, ce que je fais, c'est que je prends mon tuyau souple. Je peux peut-être mettre le collet, par exemple, pour qu'il soit sûr qu'il tienne bien. Vous aurez remarqué qu'on a développé un peu de budget. Puis qu'on a une caméraman maintenant. Fait que c'est plus facile pour le tournage de la capsule. On va installer un peu mieux. On va revisser le collet. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage ici. J'espère que ça va être bien sur la vidéo. Encore là, je ne le mets pas très serré, juste pour dire qu'il tient. Ensuite, je prends le premier gallon. Bon, alors, on va commencer par exemple avec la tank à eau chaude. On va vous expliquer ça. On a une bypass valve qui appelle. C'est pour empêcher que l'eau arrive dans la tank à eau chaude, puis ça l'envoie direct dans le tuyau de sortie. Fait que, avant d'hiverniser, c'est très important de mettre la valve, de la fermer dans le fond. Il y en a qui en ont deux, mais ce modèle-là, il y en a juste une. Fait qu'on ferme ça, puis après ça, il n'y a pas de problème. Là, je vais vous montrer aussi comment on vide le chauffe-eau pour être sûr qu'il n'y ait plus rien dedans. Parce que c'est important de ne pas laisser d'eau dedans, mais il ne faut pas mettre d'antigel non plus. C'est très important qu'il n'y ait pas d'antigel dans le chauffe-eau. Alors, pour vider le chauffe-eau, la meilleure façon, c'est d'enlever l'anode.
qui va se faire que ça se vide complètement. On prend notre grosse clé 1 et 1,16. Puis vous allez voir qu'il y en a des gallons d'eau dans ça. Pour accélérer, on ouvre la valve de sûreté. Fait que là, le chauffe-eau est en train de se vider. Je ne verrai pas mes 6 gallons, il y en a pas mal. Fait que là, on va le laisser continuer à couler. Puis quand il va avoir fini, c'est que je remets l'anode, mais je fais juste la visser un quart de tour, juste pour dire qu'elle tient, pour pas qu'il y ait d'animaux qui rentrent dans ça. C'est sûr qu'il n'y a pas grand chance qu'un animal pénètre là-dedans, mais juste, je remets l'anode dedans sans la fermer complètement. Fait que, on va la laisser finir comme ça. Bon, fait que, on a remis nos bouchons sur les tuyaux les plus bas de la roulotte, on a fermé les robinets, on a vidé le chauffe-eau, on a tourné la valve de bypass du chauffe-eau. Alors on est prêt à ouvrir la pompe. Bon. Bon, fait qu'à cette heure que la pompe est prête, on peut ouvrir les robinets, commencer jusqu'à temps qu'il y ait du rose qui sorte. C'est important aussi que le drain soit bien, parce que le drain c'est comme un coude dans ça, que l'eau s'accumule. Fait que les deux lavabos, le lavabo et la douche, j'en fais passer un petit peu plus pour être sûr que l'eau s'en aille. Que ce soit juste l'antigel. Les deux tuyaux, l'eau chaude puis l'eau froide, parce que dans le fond, l'eau chaude est bypassée, elle revient directement sans être rentrée dans la tank à eau. Je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que ça donne. Ok, on continue avec la douche. De la même façon. Vous allez voir, il y a beaucoup d'eau dans celle-là. C'est long avant que ça devienne rose. J'ai les deux robinets ouverts, l'eau chaude et l'eau froide. Ok, fait que je fais la même chose avec la douche extérieure. Sauf que là, j'ai déjà enlevé le tuyau avec la douche téléphone. Fait que ça revole un petit peu plus. Mais là, c'est parfait comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi comment... Ça, c'est le tuyau d'arrivée d'eau, normalement, quand on connecte la roulette après un boyau d'arrosage. Fait que je vais vous montrer comment on fait pour envoyer de l'antigel dans ce tuyau-là, mais sans rien maganer. Vous commencez par enlever le petit moustiquaire, le petit screen qui est ici avec le washer. Puis à l'intérieur, il y a une valve. Fait que là, il faut enlever de la pression. Donc, pour enlever de la pression, comme la pompe donne à peu près 40 livres de pression, je vais tout simplement fermer la pompe, enlever le surplus de pression avec les robinets ici, pour après ça, pouvoir faire sortir de l'eau par là. Bon, ok, fait que j'ai fermé à l'intérieur la pompe. Fait que je fais sortir un peu de pression. Puis ensuite, vous voyez à l'intérieur, il y a une petite valve. Je pèse un petit peu là-dessus. Vous avez vu, il y a de l'antigel qui est sorti. Fait que ça veut dire que le tuyau qui se rend jusqu'à l'intérieur, ben là, il y a de l'antigel dedans, fait que c'est correct. Mais il ne faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup de pression, parce que la première année que je l'ai faite, la pompe est allumée. Quand j'ai pesé là-dessus, ça a tout revolé, puis la petite valve a cassé. Il a fallu que je remplace tout ça ici.